te le demande à genoux, laisse-moi partir. Je te le demande au nom du Saint de notre Mère que nous avons tous été. Et si on sait même que tu plantes aujourd'hui un couteau, alors que mon mère malade, elle a le plus grand besoin de toi, tu veux t'en aller. Oh, pitié, laisse-moi partir, je t'en supplie. Laisse-moi partir. Laisse-moi partir. Léna, qu'est-ce qu'elle passait dans la vie pour toi? Il dit ça quoi? Léna! Léna! Papa! Papa! Papa, viens vite! C'est moi! C'est Sokan! C'est Sokan! Sokan? Oui, papa. Ouais. Léna a disparu. Hein? Oui. Elle a disparu. Elle a emporté son sac. Léna. Papa. Oh Seigneur, mais où est-ce qu'elle est passée cette fille? Où elle est passée? Je ne sais pas, Je papa. vois même plus son sac. Elle n'est pas à la salle de bain. C'est comme ça qu'on cherche quelqu'un. Mais on te parle puis elle a baillé. Papa, je dormais quand elle est partie. Mais qu'est-ce que c'est que ces enfants-là? Vous voulez me tuer d'essayer ou quoi? Oh! Oh, Léna. Mais pourquoi me compliques-tu la vie? Léna. Mais Léna, qu'est-ce qui te prend? Mais qu'est-ce que je t'ai fait de mal? Je n'en peux plus, je n'en peux plus. J'ai peur. Dis-moi de quoi tu as peur? J'ai peur du mal, j'ai peur de toutes vos complications. J'ai peur du mal. Du mal? Mais de quel mal me parles-tu, ma fille? De quel mal? Je souffre moi aussi. Je souffre de ce mal. Oh ma fille. Laissez-moi, non, père.
C'est Véro. Mais j'allais chez toi. Alors, dis. Nantero. Oro. Mais que pouvons-nous faire maintenant? Léna ne nous écoute plus. Elle est dans un autre monde, hein? C'est Véro, je vais te dire quelque chose. Au point où nous en sommes arrivés maintenant, il faut agir radicalement et puis rapidement. Nous n'avions jamais vu ça. C'est déjà notre honte aux yeux du clan. Et bientôt, la colère de Dieu sera sur nous. L'enfant qui a péché, sa maman de dormir, lui aussi sera privé du sommeil. C'est nous qui détenons l'autorité et nous l'exercerons pleinement. Nous montrerons à cette petite folle que son monde à elle n'est pas celui de nos traditions, de nos réalités. Mais parle donc. L'ombre dans la lumière et la lumière dans l'ombre. Parle-moi, Jonas. C'est Véro, le couvent. Nous enverrons cette petite folle au couvent. Là-bas, on lui apprendra à respecter nos traditions. Les dieux t'en seront grés. C'est Véro. Et Natien, oui. Gardez tes gâteaux. Bonjour, monsieur le directeur. Oui, Justine, le dossier. Allô? Mes respects, monsieur le ministre. Monsieur le ministre. Un instant, je vous en prie. Oui, allô, monsieur? D'accord. Je vous écoute, monsieur le ministre. Oui, mais cela ne s'est pas passé exactement comme ça, monsieur le ministre. Je voudrais suggérer qu'on trouve un arrangement avec les entrepreneurs, monsieur le ministre. J'ai compris, monsieur le ministre. Toutes mes excuses, monsieur le ministre. Mes respects, monsieur le ministre. Agolo, mais voilà quoi ça? Agolo donc, mais oui. Entrez en paix. Que nos divinités, mâles et femelles, grandes et petites, vous éclairent et vous fortifient. Entrez donc. Grand maître, un feu a démarré dans notre concession. Et à le voir crépiter aujourd'hui, nous pensons que demain, il pourra embraser la contrée entière. Parlez. Grand maître, quand les dieux vous font grâce des enfants, ils s'y glissent souvent un ou deux pour vous donner des maux de tête. Mais là, nous n'en pouvons plus. Exprimez vos soucis. Les dieux vous assistent. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Oui. Qu'est-ce qui ne va pas? Mon zélé de ministre vient de suspendre ton contrat par un arrêté. Vraiment? Et il n'a pas l'intention de s'arrêter en si bon chemin. Parce qu'il a demandé à son cabinet d'apprêter une communication en conseil des ministres. Une communication relative au chantier de construction en souffrance. Ce genre de choses peut conduire très loin.
content de t'avoir nouveau parmi nous. Content ou pas content, il faut que tu me montres la plantation du cousin Paul. Ne t'en fais pas. On y sera dans 2 minutes. Mais je ne veux pas qu'il me voie. Je te montre la plantation et je fais de tout. Tu sais, nous allons devoir compter sur toi pour de petits coups de pouce. Nous en avons grand besoin ici. Ici au village, c'est la pauvreté à haute dose. Ah oui? Tu me crois si tu le veux. Mais à l'étranger où j'ai flâné, c'est encore plus dur. Plus dur qu'ici? C'est impossible. Quand on se réveille le matin, ce que l'on va manger à midi n'est pas clair. Pour ce qui est du repas du soir, c'est une blague. Regarde bien ainsi, à l'étranger, pour des personnes de notre condition, c'est toujours pareil. En plus, il ne se lève pas un jour sans qu'un chien d'autochtone ne vous crie de rentrer chez vous. Vraiment? Nous croyons tous ici que tu as revenu riche et que nous pouvions nous rapprocher de toi pour quelques miettes. Tu parles d'une affaire. Mon héritage. Comme vous le savez, notre reine-mère est en bout de course. Qu'elle meure demain ne serait une surprise pour personne. Bien évidemment, la fonction doit aller à sa fille aînée, selon nos traditions. Quelqu'un conteste-t-il que la fille aînée hérite de sa mère? C'est l'héritière elle-même qui refuse l'héritage. Elle fait des tentatives répétées pour fuir le village. Cette pauvre enfant a été touchée par le virus du christianisme. Ce mal envahit nos contrées et pourrit nos mœurs. Je vous le dis, à chaque offrande que je vous adresse, ce combat est le vôtre. Il vous revient à vous-même, mon Dieu, de protéger notre descendance contre cette infestation. Sinon demain, rien ne tiendra plus debout de ce côté-ci du monde. Et vous? Que pensez-vous faire pour remédier à la situation? Mon héritage. Ah. Je suis comme un pagne bien sec. Vous aurez beau me tordre, mais aucune goutte d'eau n'en sortira. Seul Dieu peut nous aider. Dans ce cas, nous sommes foutus. Même les dieux ne maîtrisent plus grand-chose ici. J'ai une idée. Les terres de nos grands-pères ont pris de la valeur, n'est-ce pas? Oui, mais ton cousin Paul s'est accaparé de tout. Quoi? Il en a même vendu à des étrangers qui se pavanent sur les terres de nos aïeux. Elle nous nargue. Et vous n'avez songé à rien faire? Que pouvons-nous faire? Le moindre mètre carré est adossé à un titre de propriété. Et leurs gendarmes sont aux aguets. Des gendarmes? Ils sont avec ton cousin Paul et ses amis. À la moindre incartade, on vous enferme. Ces gens forts ont aussi leurs faiblesses. Et quelles sont leurs faiblesses? Ils n'aiment pas le bruit. Que faut-il faire? Il faut le faire des histoires. Il faut leur enlever le sommeil. Les gens riches tiennent beaucoup à leur sommeil. C'est d'ailleurs ce qui pourrait encore leur manquer. Il faut donc les harceler. Explique-moi davantage. Je finirai peut-être par comprendre. Les gens riches ont un nom, une image, des biens à défendre. Tu me vois moi? Je n'ai rien à perdre. Il n'y a pas un autre boyeur. Ton projet est clair dans ta tête. Très clair même, Siha. Ce n'est pas une affaire de droit ou de bonne foi. Je les amènerai à acheter leur tranquillité auprès de moi. Ainsi, j'aurai ma propre part du gâteau. Dans ce cas, c'est cool. Tu as mon soutien. Mais c'est cette histoire de gendarmerie là que je n'aime pas. T'inquiète.
Voilà la plantation du cousin Paul. Mon héritage. Ah. Que faudra-t-il faire? Je me posais précisément la même question. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mon ministre est un véritable entêté, mais il joue au saint homme. Oh, quel hypocrite! Si 10% seulement de ce qui se faisait dans l'ombre était mis au grand jour, notre pays s'effondrerait, ce monde-là s'effondrerait. 10% seulement, te dis-je. On se connaît dans ce pays. 10%. Mais quand tu me parles de 10%, hein, ça sème en moi un trouble. Comment? Si je n'étais pas arrivé à concéder à toi et à tes amis ces 10%, je m'en tirerais, hein, en dépit de l'augmentation des coûts des matériaux de construction. Et que penses-tu que je dois faire maintenant? Maintenant que tout le monde connaît ce qui se passe, je souhaite que tu passes chez chacun d'eux et qu'ils fassent un effort. Un effort dans quel sens? Qu'ils arrivent à payer la moitié de ce qu'ils ont reçu. Là, on se tirerait d'affaire. Parce que quand même, il est question de 50 millions. Paul, je ne te savais pas si naïf. L'argent a remonté la pente comme cela se doit. Cet argent n'a pas pris n'importe quelle direction. Attention. Même mon ministre qui fait le zigoto, il a reçu sa part du gâteau. Attention. Ah bon? Et pourquoi il fait ça? Paul, ne me fais pas parler. Il prend ça et puis il fait ça. Non. Je vais maintenant interpréter le signe qui est tombé. C'est le langage même des dieux. Suis-je autorisé à y aller? Allez-y, grand maître. Allez-y sans complaisance. Fou Ogbe. Agbopete limu pete. Agbopete limu pete. Limu jetom no hengo. Olimu na don. Ogona so don. Une semence de baobab sera enfouie dans la terre. Elle émettra des racines colossales. Elle dressera son tronc gigantesque au milieu de la forêt. Elle élèvera dans les airs de grandes branches noueuses. Elle développera son feuillage immense qui couvrira la brousse et dominera les arbustes. Les oiseaux le trouveront à leur goût. Ils viendront s'y réfugier par milliers et construire leur nid. Fou Ogbe. Les bûcherons se rendront compte un peu tard de l'implantation de l'arbre géant. Ils se porteront à son pied et comploteront pour l'abattre. Leurs coups de hache les plus rudes rebondiront et renverront de terribles vibrations dans leur corps. Ils seront exténués sans réussir à faire la moindre entaille sur les bases de l'arbre. Il tiendra bon et son sommet grattera les nuages. Rien dans la brousse ne pourra jamais lui faire ombrage.
Je te sais quelque chose à voir, Patrice. Non, merci. Comment va mon ami Paul? Pas très bien ces derniers jours. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu sais, Paul a des soucis par rapport à ses chantiers de construction de Paul. Et pourquoi? Il a dû consentir des faux frais. Et il y a eu une flambée des coûts de matériaux de construction. Toutes ces choses mises ensemble font qu'il est maintenant financièrement étranglé. C'est tout? Non. Le plus grave est que cette situation commence à affecter sa santé. Il faut apprendre à faire face à la vie et ne jamais baisser les bras. Je suis de ton avis, Patrice. Il est bon d'avoir des principes, certes, mais il est parfois nécessaire de s'en écouter. Chers serviteurs de Fa, les dieux parlent à demi-mot et leur parole, une fois dans l'esprit du sage, prend son sens entier. Grand maître, nous vous écoutons. Continuez. Et la gamine, où se trouve-t-elle à l'heure où nous parlons? Mais elle est dans ma concession, sous bonne surveillance. Le signe dit cependant que l'oiseau que l'on croit déjà saisir peut encore fuir et laisser entre les mains une touffe des plumes de Sasake. Maman, le repas est servi. Le repas est servi. Donne-moi de l'eau pour rincer la main. Tout de suite, maman. Ah, voici l'eau. Merci. Partage ce repas avec moi. Non, maman, je n'ai pas faim. Tu n'as pas faim? Non, maman. Léna, tu seras une grande dame, ma fille. Je suis fière de toi. Tu as fait des études, tu verras. Tu iras très loin même. Mais seulement, tu ne peux pas rester sans protection, ma fille. Tu dois être protégée. Maintenant, mange avec moi. Non, maman. Je t'ai dit que je n'ai pas faim. Goûte au moins. Je ne goûte pas. Léna, mange avec moi. C'est peut-être le dernier repas. Maman, pourquoi parles-tu comme ça? Tu ne mourras pas. Léna, tu sais, je vais te quitter. Mais tu dois être protégée par un fétiche. C'est notre fétiche à nous. Maman, je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Tu as toujours été bonne avec moi. Tu m'as tout donné en tant que mère. Jamais, moi, ta fille, je ne t'oublierai. Mais ce que tu as là, pas avec, je n'en veux pas. Cet héritage-là, je n'en veux pas. Le monde a changé. Les temps ont évolué. Je n'en veux pas. Donc moi aussi, je ne mange pas.